What's up guys, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, on a une discussion. Je vous parle de ce que je fais pour me changer les idées, ce que je fais à l'extérieur de l'entraînement, ce qui me fait du bien, bref, des techniques de détente, de relaxation, de plaisir, bref, ce que moi je fais pour me changer les idées. Il y a plein de choses que moi je fais, ok? Puis je vais vous parler un petit peu de ce que mes go-to quand je suis pas en entraînement, quand je fais rien d'autre. Vous le savez, je m'entraîne beaucoup, j'aime manger et tout ça, mais on va mettre de côté vraiment l'aspect fitness, puis je vais vous parler un peu du reste. La première des choses, ce que j'aime, je pense, le plus faire, c'est d'écouter de la musique, ok? J'ai des Sonos un peu chez nous partout, c'est comme des espèces de speakers où est-ce qu'il y a de la musique qui joue tout le temps, et j'essaie toujours de mettre de la musique en fonction de mon mood. C'est quelque chose que je trouve intéressant, ça me met dans un mindset qui est positif. Exemple, écouter du piano, écouter du classique, écouter de la musique un peu loungy, je trouve ça super le fun, puis ça me permet quand je me fais à manger, de me mettre dans un mindset, de vraiment m'amener à un autre niveau, puis ça, je trouve ça nice. J'utilise beaucoup des playlists sur Spotify. D'ailleurs, j'ai deux playlists, si ça vous intéresse. J'en ai une, ça s'appelle Félix Daigle Workout, puis j'en ai une, ça s'appelle Félix Daigle Cardio Workout. Là, bon, je m'envoie à l'entraînement encore, mais si c'est des playlists qui vous intéressent, je les update toujours, je fais des mises à jour sur Spotify, donc c'est quelque chose que je fais. Pourquoi j'aime la musique? Ben, j'ai toujours aimé ça. Ça me permet aussi de me mettre dans un autre mindset, de penser à d'autres choses, de juste transporter son esprit ailleurs. Puis vous le savez, en ce moment, le voyage n'est pas vraiment une option. Fait que pourquoi pas se diriger ailleurs avec votre cerveau. Fait que des playlists, je trouve ça super pertinent. Spotify, vous avez des nouveaux albums, c'est vraiment cool. Puis j'ai déjà fait une collab avec Spotify, puis il avait été vraiment cool avec moi. Fait que pourquoi pas les plugger. Une autre chose que je fais, je vais jouer au PlayStation. Je me suis acheté un PlayStation il y a de ça quelques mois, PlayStation 4. Vous savez, la nouvelle génération de les Next Gen vont sortir à la fin du mois de novembre, début décembre, je pense. Fait que sûrement le prix des PlayStation 4 vont dropper, puis les Xbox, puis tout ça, vraiment drastiquement à cause que la nouvelle génération va sortir. Moi, honnêtement, je suis retombé en amour avec le fait de jouer. Pourquoi? Parce que ça me permet de décrocher, ça me permet de mettre mon cerveau ailleurs et de juste me transporter dans un autre univers, ok? Fait que c'est ça que je trouve vraiment cool. Je suis pas capable de gamer ou de jouer plus qu'une heure et demie. À un moment donné, je me lasse de ça. On dirait que je suis tanné puis j'ai besoin de faire d'autres choses. Mais l'heure et demie, je suis là-dessus. Je suis sur rien d'autre. Je suis pas sur mon téléphone cellulaire. Je suis pas en train de me poser 1000 questions. Fait que ça m'aide à vraiment décrocher. Mes 3 jeux préférés sur le PlayStation ont été en ordre. En 3e position, j'ai eu le jeu God of War que je trouvais vraiment le fun. Tu peux démolir des gens, c'est une histoire, c'est une quête. J'aimais le personnage, c'était super imagé, dynamique. On parle de mythologie grecque, fait que ça me ramenait back in the days quand j'étudiais au cégep. Vous le savez peut-être pas, mais j'étudiais en histoire de l'art, profil, communication, cinéma. Fait que je veux pas, ça me rappelait un peu des anciens amours, des choses que je regardais. Fait que j'ai bien aimé ça. En 2e position, un des jeux que j'ai adoré et j'ai nommé Days Gone. C'est vraiment le fun. C'est dans un monde post-apocalyptique. Il y a une espèce d'invasion. Il y a une espèce de virus qu'on sait pas trop ce qui est arrivé. Les gens sont devenus comme... C'est pas des zombies, mais ça ressemble à des zombies. Et tu joues le personnage principal qui est un peu à la recherche de comment survivre. Ça se passe aux États-Unis, je pense, dans l'État de l'Oregon. Et il est à la recherche de sa conjointe, de sa femme, qui se sont comme perdues de vue, qui est une scientifique aussi. Et à travers tout ça, tu vois, il y a des camps ennemis, tu te fais des alliés, tu t'achètes des armes, tu fais des missions. C'est ce qu'on appelle des open world. C'est ce que je préfère au niveau des jeux, donc des mondes ouverts. Donc ça te permet vraiment de te promener où tu veux, faire un peu ce que tu veux. C'est sûr que je trouve que dans un monde post-apocalyptique comme ça, les décors peuvent être un peu redondants à la longue. Tu sais, même des plaines, t'en as vu, puis des zombies, t'en as tué un puis un autre. Mais juste le bruit, puis ce que j'aime dans les jeux souvent, c'est la précision du tir et le feeling, mettons, d'une arme qui déclenche. Là, ça fait un peu fou dit de même, mais c'est un peu le fun de le faire. C'est le réalisme qui peut se trouver en arrière un peu du personnage. Et on s'entend à tuer des zombies, hein, c'est correct, on a le droit de tuer des zombies. Encore en 2020, les zombies, c'est des méchants. Fait qu'on peut les tuer. Fait que c'est ça que je trouve vraiment cool. Et t'as des missions et tout ça, puis ça te permet. Puis souvent, ce qui est cool aussi, c'est que moi, je suis un gars qui est relativement bilingue. Mais des jeux comme ça sont souvent traduits dans des studios français et en France, il y a beaucoup de bons studios de gaming. Donc, ils mettent beaucoup de temps sur travailler des VF puis des VO. Fait que c'est vraiment le fun. Tu peux vraiment chercher des langages. Si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, c'est un jeu où est-ce que les voix Days Gone en français sont excellentes, sont super bien faites. Et moi, j'achète tout ça
en ligne avec mon PS4. Fait que t'as même pas besoin de te déplacer, tout ça. C'est un jeu, je vous dirais, je dois avoir passé un bon 60 à 80 heures dessus. 1 heure à la fois, vous comprenez que ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Fait que c'est le fun. Pour vrai, pour le prix, on parle d'une soixantaine de dollars, autour de quelque chose comme ça, 50-60. C'est un investissement, à mon sens, qui vaut la peine. Et le premier jeu, c'est pas un nouveau jeu, c'est un plus vieux jeu de PlayStation, reste Horizon Zero Dawn. Ça a été mon coup de cœur PlayStation et je pense que c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec le gaming. C'est le premier jeu que j'ai mis dans ma console début confinement. J'ai adoré ça. Vous jouez une héroïne, une jeune, qui est dans un monde qu'on connaît pas trop, où est-ce qu'on lit un peu un monde d'artefacts anciens, avec un monde d'hyper-technologie. Fait que moi, je suis un fan de science-fiction, fait que ça venait rechercher un peu ce que j'aimais. C'est une héroïne, c'est le fun, c'est pas un gars, c'est une fille, ça fait différent. Et il y avait beaucoup du tir à l'arc, de la précision. C'est un open world magnifique, encore une fois. Donc, moins Days Gone, c'est un peu plus drabe comme univers, plus réaliste. Là, on allait dans un univers qui était plus éclaté, un peu plus grandiose, un peu comme Zelda Breath of the Wild, des gens qui ont joué à Zelda. Donc, c'était vraiment intéressant, c'était le fun. Les tirs aussi, la précision des arcs, la précision des trucs comme ça. Et vous pouvez acheter des armes, monter votre personnage. Et l'histoire est super intéressante aussi. Et le personnage principal est super attachant, tu sais, à travers le temps, que ce soit un homme ou une femme, un gamer ou quoi que ce soit. C'est un jeu que je vous recommande absolument. Moi, ça a été mon coup de cœur de tous les temps sur la PS4. Et je vous dirais, c'est un petit peu ça. Fait que ça, c'est un petit peu pour mes jeux, je vous dirais, coup de cœur de ce que j'aime. Et une autre de mes passions, c'est le cinéma. J'ai étudié en cinéma, en études cinématographiques très longtemps. J'adore ça et c'est quelque chose qui me permet de décrocher. J'ai beaucoup étudié, parce que vous le savez peut-être pas, mais j'avais commencé en études cinématographiques à l'Université de Montréal après avoir fait mon DEC en cinéma. Je m'en allais là-dedans avant de faire une orientation de carrière vers la kinésiologie. Fait que vous comprenez que le cinéma, l'art visuel, l'art en général, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et qu'est-ce qui était cool de ça, c'est que le cinéma, j'adore ça. Mais tu sais, des drames, documentaires, j'aime écouter ça. Mais dans ma vie, je suis souvent en tant qu'entrepreneur et en tant qu'anxieux, stressé, beaucoup dans la réalité et beaucoup dans cette espèce d'hyper-réalisme-là, un peu drabe des fois. Donc, j'aime beaucoup décrocher avec des trucs qui sont fantastiques, de la science-fiction, des films policiers, des choses comme ça. Donc, je suis un fan de Netflix, je suis un fan de cinéma quand on pouvait aller au cinéma, cross fingers que ça va redevenir un peu plus comme avant. Donc, c'est quelque chose qui m'aide parce que pendant 1h30, 2h, ben, je peux décrocher un peu de l'univers présent et être submergé dans quelque chose d'autre. Fait que je me rends compte, plus je vous parle, plus je me rends compte que mes passions sont des choses qui me font décrocher carrément de ma vie actuelle, ma vie, à mon sens, qui est dans un hyper-réalisme, des fois, extrêmement prenant. Parce que peut-être pour vous, du vidéo ou des réseaux sociaux, c'est une façon pour vous de décrocher. Moi, c'est mon travail. Donc, mon travail se fait avec des clients, mon travail se fait avec du vidéo, mon travail se fait sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est comme des éléments de divertissement, l'entraînement devient mon travail. Fait que tout ce qui peut être assujetti à être du divertissement peut-être pour vous, pour moi, c'est un travail. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas travailler le jour, de soir, de nuit, tout le temps. Tu vas être un peu crazy coco. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai besoin de sortir de cet univers-là et de sortir un peu de ma réalité actuelle pour me faire voyager et rêver. Fait que je vous dirais que c'est un petit peu ça. Et est-ce que vous voulez savoir, mettons, mes films actuels que j'aime? Le Transpersonnage en français, je pense, de Trends, je sais pas c'est quoi en anglais, une série excellente en ce moment sur Netflix. Le film est meilleur. Fait que je vous conseille, si vous voulez écouter le film, si vous aimez le film, tapez-vous la série. La Casa del Papel, super bon, 4 saisons, incroyable aussi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Carbon Modified, carbon modifié en français, je crois. En anglais, Carbon Modified, une série de Netflix. La première saison, incroyable. La deuxième, j'ai moins adoré. Mais si vous voulez vous taper une excellente série de science-fiction, style un peu cyberpunk, je vous conseille fortement la première saison. Donc, voici mon top 3 actuel Netflix là, de ce que j'écoute actuellement. Donc, voilà, les amis, c'était un peu mes façons de décrocher. J'espère que je vous ai donné des idées, des astuces, des trucs. Ça fait du bien, c'est un peu plus léger. Écrivez-moi en commentaire, vous, qu'est-ce qui vous fait décrocher? Qu'est-ce que vous aimez faire? Donnez-moi des idées. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je suis toujours ouvert à trouver des nouvelles façons de me changer les idées. Donc, merci encore pour ce True Talk. Envoyez-moi un petit pouce si vous aimez avoir un peu plus des insights sur ce que je fais à l'extérieur de l'entraînement et tout ça. Et peut-être que je vais sûrement le prendre en considération. Alright? Ciao, guys.